Salut à tous, bienvenue sur Beacons AI. Alors, c'est quoi cette plateforme? C'est une plateforme tout en un. C'est le site typique avec le lien en description. On y voit les réseaux, produits, cours ou livres d'une personne. Voilà, c'est Beacons AI, ok? L'IA améliore l'esthétique et l'efficacité. Voici un exemple de résultat qu'il nous montre. En voici un autre avec réseaux sociaux et autres infos. On clique sur Claim your username, puis OK, et on met un nom. On appuie sur Suivant, puis sur Démarrer avec Google, et nous voilà à l'intérieur. Il nous demande d'ajouter nos réseaux. Je vais tous les inventer, j'aimerais en avoir plein. Et ils disent ton réseau social, tout en un seul endroit, en effet. Là, ils vont nous demander une photo de profil. J'ai pris une image au hasard. On va la prendre comme ça, accepter. Je l'ai prise en pixels, c'est moi. Et quel modèle convienne le mieux à ton style? C'est cool, il donne des modèles tout près. On peut choisir celui qui nous va le mieux, non? J'aime celui-ci, mais trop typique, je vais prendre celui-là. On clique sur Suivant et voilà. Donc, on l'a littéralement déjà créé, faut tout modifier, on n'est pas chef cuisinier. Là, ils nous font un peu de pub, on clique sur Passe, on va passer. Et voilà, on peut commencer avec notre Beacon CGI, aussi simple que ça. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment personnaliser Beacons AI. Je vous indique que le lien sera dans la description. Donc, il faut simplement aller sur linkedin.be ou un site web. Et là, on peut personnaliser nos pages. On peut créer de nouvelles pages si on veut. Ici, par exemple, on a l'en-tête avec la fille et tout. Dans ce cas, c'est moi qui ai mis la fille. On pourrait changer le modèle si celui-ci ne nous convient pas. Sans problème, je vais sélectionner le même. On clique sur Appliquer et le nouveau modèle s'applique. On peut aussi le prévisualiser. Là, on le prévisualise. Comment ça s'afficherait sur mobile, par exemple? On peut aussi changer l'apparence de la photo de profil. Si on veut qu'elle soit ronde, comme ça, si on veut qu'elle soit plus grande, en bas, si on veut qu'elle soit toute petite, ou si on veut ce style bannière ou plus minimaliste, comme ce style ici avec un fondu ou petit. Je pense que petit est le mieux. Si notre logo n'attire pas l'attention, on veut voir le reste ensuite, on aurait l'apparence qui serait déjà. Si on veut un dégradé en arrière-plan, un jeu de dégradé, une image, si on veut avoir une vidéo en arrière-plan par exemple, celle de la nature, rend bien je conseille des fonds contrastants avec vos infos, sinon on ne verra rien comme dit, on peut personnaliser les couleurs et tout, on peut changer la police, d'accord? Le texte, l'audio blanc change la police des mots et on peut aussi modifier l'apparence des couleurs, ok? Les couleurs sont ainsi, on peut les changer en gris, là on ne lit pas, on peut mettre vert émeraude, ok? Golden Sand. Bon, il y a plein d'options qu'on peut personnaliser, hein? Nous, d'accord? On peut mixer les couleurs, vous voyez? Si ça se lit pas bien, ça pourrait aider, ok? Cette couleur-là, bof, je suis pas convaincu, mais celle-ci est bien mieux, non? Donc voilà, même vidéo de fond, et on peut générer le fond avec l'IA, ça nous dit de le faire pour moi, ok? Ça, ce serait le bas de la page, d'accord? Je clique pour voir. Ah, il met les couleurs auto, regardez, elles sont pas mal, hein? Voilà, c'est encore mieux. Je suppose qu'il prend la palette du fond et essaye de faire un contraste, tout ça. On a un pop-up ici, pour l'email si on veut, ou pour promouvoir un produit, pas possible ici. En gros, un pop-up apparaît quand tu ouvres la page, un message quoi. Et puis la configuration, ok? Pour le bouton de partage, le bouton d'abonnement en haut, d'accord? Et le bouton pour cacher le logo Beacons. On peut personnaliser notre page simplement. Pour le contenu, on va dans Lien en bio, ok? On a customisé l'entête. Maintenant, on va dans Lien en bio, puis YouTube pour personnaliser la vidéo, ok? On met notre lien, le texte, etc. Pour les images, pareil, on les change, on en ajoute de nouvelles, ok? On sélectionne, on remplace, on met un autre texte, lien, peu importe. C'est simple comme ça, ok? J'espère que ça vous a plu. Bien, on va créer un site web avec notre profil Beacons AI. J'ai déjà complété mon profil LinkedIn Vidéo et je le personnalisais. Maintenant, on va aller dans Website et cliquer sur New Website, d'accord? Là, on peut choisir le template. Ce serait cool s'il était basé sur nos choix précédents, mais bon, on va utiliser celui-ci. Comme on peut voir, il nous donne déjà le template tout fait pour la page. On peut changer les couleurs si on n'aime pas. On peut choisir Sunny Pastel et Élégance, etc. Ça dépend de chacun. On peut modifier la typographie, les boutons, mais là, je n'en vois pas. Le rayon des boutons, ok? Vous voyez, c'est là, dans le coin. On peut le rendre plus épais ou non. On peut configurer un pop-up sur le site pour promouvoir un produit quand il apparaît.
Ajouter une page externe, un lien, des sections pour email, contenu, produits, YouTube, TikTok, Spotify, ok. Si on veut tout ça, on peut le faire ou simplement ajouter une section avec le bouton plus. Voilà, c'est juste la base. D'accord? Pour Christy, on changerait toutes ces infos et tout ce qu'on peut personnaliser. Une fois modifié, on clique sur Publier et notre page est prête. C'est aussi simple que ça. Comment ajouter des produits sur notre page Beacon CI? Dans Beacon CI, on va simplement aller à Produits. Dans Mes produits, on clique sur Commencer. Ici, il nous offre 0% de commission. Les clients peuvent acheter maintenant et vendre plus tard. Il nous propose différentes options. Comme vous voyez, on peut créer un produit, ok? Ça peut être un RDV, un cours, un abonnement, un produit digital. Tout ce qu'on veut, en fait, choisissons produit digital, c'est le plus courant. On clique sur Allons-y. Voilà, ça crée la page du produit. Vous voyez? Dans ce cas, eh bien, il faut le configurer et le personnaliser, mais ça offre les mêmes options que le site web. On peut personnaliser un peu le design. Si on veut le modifier légèrement, ça nous permet d'avoir un design responsive, c'est-à-dire le voir sur mobile et dans un navigateur. On peut changer le prix, on peut modifier le bouton si on veut, le titre, l'image, on peut tout changer. On peut modifier la description, tout quoi. Ensuite, on clique sur Suivant. Ça nous dit qu'une URL est nécessaire. Il faut donc ajouter l'URL d'achat du produit. On prend simplement ce lien, d'accord? De notre produit, on le met dans Links NVO. On clique Ajouter lien et on met notre lien. Si on veut un carrousel pour plusieurs produits, c'est possible aussi. Voilà, créer un produit pour son site, c'est simple. Comment avoir des produits affiliés sur Beacons AI? Eh bien, on va simplement dans Affiliate. Ici, on a My Affiliate Products. Donc, on va juste postuler. On peut se connecter à un réseau social, voyez? Et en gros, ça nous dit « Connectez-vous à un réseau pour postuler comme affilié, d'accord? Authentifier votre compte nous permet de vous vérifier et débloque les analyses sociales sur Beacons. C'est aussi une façon, soyons honnêtes, de connaître votre profil, etc. Compris? Voilà comment on postule à ce groupe d'affiliés. Ici, on aurait la partie collection et Browse Bonds, etc. Ce sont les produits qu'on va acquérir. D'après ce que je comprends, il vous donne les produits à affilier, d'accord? Voilà, c'est si simple de devenir affilié. Très bien. Comment créer une stratégie email avec Beacon AI? On va dans Marketing, puis Overview, et là, on peut créer une stratégie email. Apparemment, on peut l'essayer gratuitement. Comment allons-nous procéder? On peut créer un email fixe ou une automatisation. Je clique sur Diffusion et on voit les modèles. Je suppose que ce sont tous des emails. Prenons celui-ci. Ils disent qu'aucun fan ne manquera vos vidéos. Ce modèle sert à inciter les fans à s'abonner à votre chaîne. On peut utiliser ce modèle. Bien sûr, on pourra le modifier après. Nous voilà dans l'éditeur d'email, comme l'éditeur web de Beacons. À gauche, on a le design. Enlevez tout ça. Le design est à gauche. On a les couleurs perso, la palette. On peut choisir la police. Ensuite, on peut modifier élément par élément. Bouger le texte. Ajouter un lien, l'activer, changer le titre et la vidéo. Pour ajouter une section, cliquez sur le plus. Titre, image, boutique, ce qu'on veut. On peut même supprimer des parties. Celle-ci, non, c'est simple. On finit, on clique sur Suivant et c'est fait. Notre email est créé. On peut ensuite automatiser les emails. On verra ça dans une prochaine vidéo. Bien, comment automatiser les emails avec Beacons AI? D'abord, dans Beacons AI, on peut créer un email diffusé. Ensuite, on a l'automatisation des emails. Il faut avoir créé quelques emails, puis on clique sur Nouvelle automatisation. Comment fonctionnent ces automatisations? Il nous propose des automatisations prédéfinies, probablement les plus efficaces. Par exemple, quand quelqu'un s'inscrit, il reçoit un lien et un email. Prenons cet exemple, utilisons ce modèle. Voici l'email que la personne recevra. Ici, on voit le début de la condition, c'est-à-dire ce qui déclenche l'automatisation. Quand quelqu'un s'inscrit, on envoie un mail auto au non-abonné ou après un achat. On peut aussi définir quand ça s'arrête. Par exemple, on arrête les mails quand quelqu'un achète un produit. Bon, allons-y, cliquons sur Enregistrer. Ici, ça se déclenche à l'inscription. On dit « Bienvenue, voici votre essai gratuit, je suis un tel ». On peut évidemment modifier l'email. Ça se modifie facilement, on entre et voilà. Et là, on peut ajouter un autre email si on veut. Tiens, ils m'ont mis celui que j'avais créé avant. Et là, on pourrait terminer l'automatisation. Comme vous voyez, entre les mails, ils me demandent après combien d'heures. Après, supposons qu'on veuille « Ah non, c'est en jours ». Après 2 jours, c'est l'idéal. Il faut laisser 2-3 jours après le premier mail pour envoyer un second message, contacter la personne et
et lui dire « Hey, j'ai sorti ce nouveau produit, ça t'intéresserait? » Une fois cela fait, on active l'automatisation et voilà, c'est en place, d'accord? Bien sûr, ça me rappelle que l'email doit avoir un objet, etc. OK, je dois bien configurer les emails, mais c'est comme ça qu'on procède. C'est simple. Créer une automatisation est facile, surtout avec ce type d'outil. J'espère que ça vous a plu. Comment utiliser le raccourcisseur de lien Beacons AI? À quoi ça va nous servir? D'abord, pour suivre tous les clics, OK? Ensuite, pour mieux personnaliser les liens s'ils sont trop longs ou semblent suspects, on va dans Marketing Link Shortener. On met la destination et on voit la personnalisation du lien court qui sera le nom de mon compte beacons.link. D'accord? Là, on peut générer un lien court. On peut aussi nommer le lien si on veut. Tout ça, on peut le voir dans Analytics, les clics obtenus et tout ça. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pour voir les analyses de notre balise CI, on va dans Analytics, ok? Dans Brand Collapse, on peut aussi voir certaines stats, d'accord? Bref, allons dans Analytics pour voir un peu de trafic, par exemple. Combien de visites, combien de clics, vous voyez? Sur quoi ils ont cliqué, les appareils, leur origine. Ici, on dirait une visite des États-Unis. On a la section Sites Web, d'accord? Nombre de visites sur le site et ventes réalisées. Vente de nos produits. Le Media Kit, réseaux sociaux. Visite pomme sur les réseaux et abonnements, ce genre de choses. Mais pour ça, il faut connecter les comptes. Ça va améliorer le taux de clic selon votre communauté. OK. Et surtout si vous avez bien travaillé avec la balise CI et suivi le guide qu'on a fait ensemble. C'est aussi simple que ça. Dans Vente, on peut voir les achats et tout ce qui s'y rapporte. Dans Paiement, c'est similaire. On a accès aux stats des commissions et des parrainages. Dans Audience, on voit les membres, groupes, adhésions et formulaires, des stats en plus. Voilà, c'est tout simple. Enfin, examinons les plans tarifaires de Beacons AI. On clique simplement ici sur Beacons Pro. Voyons combien ça coûte. On peut passer à Pro, il détaille ses fonctionnalités. On commence par l'annuel avec des réductions. On débute avec 2 mois gratuits. Le mensuel commence à 10 $ avec un domaine personnalisé. Masquer le logo Beacons. Envoyer 500 emails par mois. L'option d'achat différé pour nos clients. Des URL personnalisés pour nos produits. Génération illimitée d'images et de textes. SEO et marketing inclus. Ça semble un peu amusant, non? Donc ça coûte 10 $ par mois. Ensuite, on a l'option Store. À 30 $ par mois, c'est plus sérieux. Voyons ce que coûte cette amélioration. Et on a 0% de commission. Jusqu'ici, on avait 9%. Maintenant, on l'a. C'est-à-dire 0%. Cours illimité avec hébergement vidéo. On pourra publier nos vidéos sur la plateforme. Abonnement illimité. Email illimité envoyé par mois. 20 automatisations d'email. L'audience email améliorera le score. Envoi d'email depuis un domaine personnalisé, puis le Business Pro avec Google Workspace. On a un support prioritaire, une carte NFC liée à notre lien InVideo, accès VIP aux événements Vicon CRL. 90 $ par mois, c'est un peu cher, je dois dire, mais 30 $ par mois, c'est un très bon prix, non? D'habitude, il conseille celui à 10 $ par mois, mais en débutant, on commencera par le petit. On ne veut pas 0% de commission. En général, on ne vend pas beaucoup, tu sais, si on débute. Mais si on est bon, le pro peut être bien pour les 20 automatisations d'email cool. Cours illimités, abonnement illimité. Tout dépend de l'usage qu'on en fait, pour moi. Vicon CI m'a semblé être un très bon outil. Vous le trouverez dans la description. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Ciao, ciao!